Aube du premier jour, 72 heures restantes. Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de ce magnifique let's play, on va pas dire walkthrough parce qu'on connaît pas bien le jeu à 100%. Let's play de The Legend of Zelda Majora's Mask. Donc on se rappelle de ce qui s'est passé. Link est arrivé dans ce monde qu'il ne connaît pas, et puis il s'est passé plein de choses, il s'est fait transformer en Mojo, et là on a vu le vendeur de masques qui nous a dit que nous avions seulement 3 jours pour lui rendre ce qui lui a été volé, et on doit aussi récupérer notre Ocarina du Temps. Et là du coup, Tania nous dit d'aller voir la grande fée qui saura elle quoi faire, pour nous dire en gros les instructions à suivre, et il faut foncer au temple près de la porte nord. Bon, bah sur ce, on va y aller. Donc, en fait, si vous voulez déjà, la grande fée, elle a été divisée en plusieurs morceaux. Et vu que je sais déjà le début du jeu, je peux récupérer le morceau qui est ici. Voilà, et là on peut aller à la porte nord, pour pouvoir reconstituer la grande fée. Ensuite, je vais procéder à peut-être un petit glitch qui permettra de passer un petit peu plus vite les étapes et de vous montrer ce que je sais déjà. Et on va faire un dernier truc avant d'aller... Enfin, on va essayer de voir, donc c'est pas ici la porte nord. On va essayer parce qu'il y a plusieurs choses, il y a beaucoup de PNJ et beaucoup de personnages qui vont servir. Et ici, je vais essayer de trouver celui qui permet... Alors c'est un personnage un peu bizarre, mais qui était un petit peu inutile dans Ocarina of Time, et là ils l'ont rendu utile. Alors je vais prendre comme des rubis, parce que c'est cool les rubis. Alors il est pas ici, donc là c'est la porte nord, ça doit peut-être par là. Je cherche le personnage qui permet de stocker tous nos rubis en fait, si vous voulez. Il va se passer un truc, alors non c'était pas là du tout. Il va se passer un truc, c'est que... Non, le chien dégage. C'est que... Ouais, il va se passer... Je peux pas vous spoiler pour le moment, parce qu'il y en a qui savent pas peut-être, donc... Je vais... En fait, vous l'avez peut-être vu là. C'est celui qui faisait... je sais pas à quoi il servait, genre avec C, on pouvait lui donner quelque chose. Il était toujours là à faire une espèce de... Voilà, ce petit personnage là. Et lui il permet de stocker tous nos rubis si vous voulez. Parce qu'on va en avoir on va en avoir besoin tout le temps, plein de rubis. Donc, alors je te propose une offre spéciale pour un temps illimité. Ce que tu déposeras te fera gagner des cadeaux. Ok. Par exemple, si tu poses 200 rubis, je te donne un objet qui te permet de contenir plein de rubis. Donc c'est grâce à lui qu'on peut avoir une grande... Donc au début du jeu, on comprend bien qu'on peut avoir jusqu'à 200 rubis, puisqu'on ne peut pas dépasser. Donc on va déposer déjà tous les rubis qu'on a. Et c'est beaucoup plus pratique pour poser des rubis comme ça. Donc voilà, déjà on a 41 rubis. C'est déjà pas mal. Et là il va mémoriser notre nom, donc on s'appelle Link. Et il ne va pas l'oublier, il va mettre une marque spéciale. Parce que certainement qu'on reviendra à le voir, mais on ne sera pas sous cette forme là, puisqu'on cherche à redevenir sous notre forme normale. Donc, maintenant, on va aller voir. Est-ce que c'est... Non, c'est pas toujours par là. En fait, c'est que je me perds un petit peu là-dedans. J'ai toujours l'habitude d'avoir une petite mini-map en fait à côté. Je suis tellement habitué à Ocarina of Time. Ce qui fait que là, je suis perdu. Hein. Clairement, même si le jeu je l'ai déjà fait une fois. Ah voilà, donc directement. Ah bah oui, porte nord. Si on va directement au nord, du nord du sud on passe au nord. Ouais, donc ça paraît logique. D'accord, donc il y avait déjà un raccourci. Ok, je ne savais pas. Donc on a Tingle, première apparition de ce personnage mystérieux, mais dont on s'en fiche un petit peu parce qu'on n'a plus de rubis. On les a déposés. Et on va du coup aller voir la grande fée. Et après il va commencer les petits glitches intéressants. Du coup vous allez me dire glitch, il y en a qui savent ce que c'est, il y en a qui savent pas ce que c'est. Un glitch c'est quoi? Si je peux résumer, c'est réussir à passer quelque part ou faire quelque chose qui n'était pas conçu par le jeu mais qui vous fait bien avancer
par le jeu. Par exemple, trouver une petite faille pour, dans un temple, passer directement au boss de fin, où il y a des trucs comme ça. Si vous voulez, à chaque fois que vous passez dans une pièce, la console check que vous êtes bien dans cette pièce. Et si vous arrivez à sortir de la pièce, vous êtes tout dans le noir. Et si par exemple il y avait en dessous une autre pièce qui vous amenait à la porte finale du boss, étant donné que c'est tout dans le noir et que la console check que vous êtes bien là-haut et pas en bas, c'est comme s'il n'y avait plus la porte. Ce qui fait que il y a certains... on peut... Là ce sont des jeux, voilà, Majora's Mask a été sorti en 2000, ce qui fait que ce sont des jeux de 64, et les jeux 64 sont facilement glitchables si vous voulez, comme dans Mario 64. Bon, je parle, mais là qu'est-ce qui vient de se passer? La grande fée vient de me donner de la magie. Avec la magie, on peut du coup lancer des petites crottes de nez, hein, qui ne servent à rien bien sûr. C'est un peu bizarre, mais c'est quelque chose, voilà. Donc, du coup, grâce à ça, on va pouvoir, Tingle, il va pouvoir, on peut l'éclater son ballon. Ici, on peut éclater le ballon et du coup, il y a monsieur qui va pouvoir nous aider, mais là, on s'en fiche un peu. On va aller glitch. Donc, c'est un petit truc que j'ai trouvé à faire et qui permettra de passer un peu plus vite, parce que normalement, le petit bonhomme là, il rassemble ses autres petits bonhommes et il vous fait un petit jeu de cache-cache. Et ici, lui, après, il vous donne le code et ici, lui, il est là pour passer pour le code, parce qu'en fait il y a plein de petites quêtes annexes et plein de petites choses à faire pour essayer de continuer. Là c'est le numéro 5, on s'en fiche un peu. Du coup je cherche maintenant à faire passer le temps, puisqu'effectivement vous voyez en bas le temps qui passe. On est au premier jour et il est 10 h, et après quand il sera quand ça arrivera au bout d'un moment, ce sera la nuit. Et là on s'en fiche un peu. Ce qu'on cherche c'est à faire passer le temps. Alors je savais qu'il y avait un moyen, il y avait une espèce de mamie, je sais pas quoi, qui permettait de passer le temps beaucoup plus vite, mais j'ai pas réussi à retrouver. Et je vais pas vous faire perdre plus de temps que ça, parce que je ne sais plus où aller. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire à la normale, et on va passer, je pense que c'est ici, non, ouvre à 22 h, ok. Donc ça doit être celui, non ça c'est des bombes, non. On va aller là. Je cherche un épouvantail. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, il y a plein de trucs bizarres. Donc là, pareil aussi, hein, les bombes, elles s'achètent ici. Vous voyez, il y a un sac de bombes ici. Donc les bombes ne se trouvent pas dans un temple, mais elles s'achètent bien. Et donc ça doit être juste à côté. Ouais, c'est là. Donc ici, l'épouvantail, qui nous permet de faire passer le temps beaucoup plus vite. Du coup, on va attendre. Et donc voilà, nous avons passé tout ce temps à regarder cet épouvantail danser, et même à la fin il nous donne un petit quelque chose. Il nous dit que si on connaît une certaine chanson, on peut la faire à l'envers, et ça fera un truc bizarre. Mais bon, pour le moment, on n'en sait rien, on n'a pas notre ocarina, donc on sait pas trop comment ça marche. Enfin bref, donc là il reste que 12 heures avant la fin du monde. Oui, parce qu'on avait 3 jours pour finir le jeu. Du coup, tout va se jouer ici. Et donc, normalement, on était censé faire tout un pou patatin pour arriver ici, pour pouvoir nous projeter et aller là-haut. Sauf que là, ici, j'ai trouvé un petit glitch qui nous permet de passer ici, avec une petite manipulation, faisant en ayant un bon axe, en faisant un salto arrière et en voulant s'accrocher, au bout d'un moment, je dis bien, on peut le faire du premier coup, hein, et vous voyez bien que je suis pas très réputé. On y arrive. Et donc après avoir galéré pendant 3000 ans, il va falloir attendre encore un petit peu. Il faut attendre que le petit soleil ici arrive à midi, pour que la porte s'ouvre.
Ah oui, il y a un quart de cœur devant moi, pourquoi je le prends pas? Ah, j'ai peut-être oublié de vous le préciser. C'est une aventure à 3 cœurs, oui, parce qu'un Zelda à 3 cœurs n'est pas un vrai Zelda pour moi. Du coup, je fais tous les Zelda maintenant que je vois que je fais à 3 cœurs. C'est-à-dire que je prends 0 réceptacle de cœur et 0 quart de cœur durant toute l'aventure. Donc voilà, nous sommes arrivés, bah c'est le cathédrale, c'est la cathédrale, c'est le cathédrale. Le carnaval, j'en sais rien, ou un truc, une fête. Du coup il fait beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et la porte s'ouvre. Et donc c'est ce qu'on voulait. Il nous reste 6 minutes avant la fin de... bah, du drame, je sais pas, de... Il va se passer un truc. Mais que va-t-il se passer dans 5 minutes? Donc on arrive au sommet et on retrouve notre vieil ami Skull Kid. Avec notre Ocarina. Hein. Les deux sœurs se retrouvent, c'est magnifique. Ah non, Skull Kid n'en a rien à faire de toi. Mais là, elle nous donne une information assez marée, montagne, océan, canyon. Elle nous parle de 4 choses, je sais pas. Donc en fait, on pensait que finalement l'effet était avec Skull Kid, mais en fait, elle nous aide, hein, même sans le vouloir, même si bon, Taya va quand même nous aider durant toute l'aventure, comme Navi l'a fait dans Ocarina of Time. Et là, vous allez voir la raison de qu'est-ce qui se passe au bout de 5 minutes. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, ce petit truc. Ce petit truc. C'est la lune. Et en fait, dans 5 minutes, elle va s'écraser, et là, le game over. Oui, parce que si réellement on ne fait rien durant 3 jours et que le temps s'écoule, mais ça fait game over, allemand. Est-ce que ça touche? Donc, il lâche l'Ocarina, c'est ce qu'on voulait. Ocarina. Ocarina! On récupère l'Ocarina du temps. C'est la princesse Zelda qui vous a donné cette précieux instrument. Donc, on nous dit comment ça s'utilise tout ça. Et là, le souvenir de la princesse Zelda vous revient en mémoire. Donc c'est comme je vous l'ai dit, elle vend que Link parte, elle lui donne justement cette Ocarina, puisqu'on va quitter Hyrule. Du coup, c'est la seule apparition de la princesse Zelda dans Majora's Mask, hein, c'est juste un souvenir, c'est un flashback. Enfin, c'est un flashback qui n'a jamais réellement existé puisque nous ne l'avions jamais vécu, mais c'est un flashback quand même, ce qui est un peu bizarre. Accepte ce présent. Ocarina. C'est magnifique quand même comme instrument, ça. Un ocarina. J'ai toujours rêvé d'en jouer, mais pas doué pour la musique. Donc là, du coup, on réapprend le chant du temps, parce que bon, on l'avait déjà, mais cette fois-ci, il aura une incidence un peu plus déterminante dans ce jeu. Ah, excusez-moi, j'ai heurté un bouton qu'il fallait pas. Bah non, en fait, je m'excuse. Je voulais aller un peu vite. Bah non, mais pas du tout. Voilà. En fait, j'ai heurté le bouton R sans faire exprès. Puis après, j'ai fait, allez, je vais aller vite, je vais les épater. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ainsi que Link est parti à la recherche d'une quête intérieure et du coup se perd dans une forêt. Non, on recommence le jeu, non, c'est bon. Que la déesse du temps te protège. Si tu joues le chant du temps, elle viendra t'aider.
Oh, tu te réveilles? Oui. Je vois pas en quoi cette ocarina pourrait nous aider. Secours. Qu'est-ce qui se passe? Attends 2 petites secondes. Hein? Quoi, tu as attrapé cet instrument? Non, c'est rien, c'est... attends. Voilà. Et donc là, oui, le champ du temps, comme son nom l'indique cette fois-ci, nous permet de remonter le temps. Et c'est pour cela que, en remontant le temps, oui, on va pouvoir faire ce que tout le monde nous a dit de faire, pour pouvoir arriver au but final. En gros, à chaque fois que vous faisiez une erreur, ou à chaque fois que il se passait quelque chose, ou à chaque fois que il y avait quelque chose de mal, par exemple, ah merde, j'ai pas parlé à ce PNJ, ou j'ai pas fait ça le premier jour, du coup, je peux pas continuer la petite quête annexe. Et là, non, on remonte le temps, et on recommence. Toujours, et encore, et on recommence. Aube du premier jour. Donc ce jeu peut prendre la tête, oui. Mais le truc qui est magique, c'est que c'est nous qui avons le pouvoir. Et donc voilà, nous sommes revenus au tout début, comme si rien ne s'était passé. Sauf que, en remontant le temps, tous les PNJ, tout machin, tout redevient comme avant, sauf nous en fait. Puisque nous avons quand même les objets en notre possession, et le savoir. Nous savons ce qui va se passer, et nous savons maintenant à quoi faire. Du coup, là, Navi. Taya nous dit que bah oui, c'est l'instrument. Le vendeur de masques a dit que tu pouvais récupérer ce truc précieux qui pouvait te rendre ton apparence normale. Donc oui, maintenant il va pouvoir nous rendre notre apparence normale et nous allons pouvoir du coup redevenir notre petit garçon. Sauf que vous voyez, ils avaient dit non au jeu avant et là, j'en ai plus. Parce que quand vous remontez le temps, tous les objets avec des munitions et vos rubis disparaissent puisque vous remontez le temps, du coup vous n'avez plus... vous allez me dire oui mais tu vas réavoir ce que tu avais au moment où du premier jour. Non, c'est pas réellement comme ça. Ça aurait pu, hein, mais ça aurait été trop compliqué pour eux. Du coup, on va pouvoir avoir notre apparence normale. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans le 3e épisode, la suite. Toi tu vas arrêter. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert, un petit commentaire, tout ça c'est cool. Et surtout, n'oubliez pas que la déesse du temps est avec vous pour toujours. Ciao tout le monde.